Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel s'enquiert de l'état de santé des blessés de l'accident de la route et affirme que le président de la République annonce que l'État prend en charge leurs soins. Nouakchott abrite une exposition des produits artisanaux sous le thème « L'artisanat source de progrès technologique ». Démarrage de la deuxième édition du Forum mauritanien sur l'éducation. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Triste nouvelle pour commencer ce journal. Une triste nouvelle à cause de l'accident de la circulation qui a fait des morts et des blessés. L'occasion pour le président de la République de présenter ses condoléances aux familles des victimes suite à l'accident qui s'est produit ce matin sur la route de Nouadhibou. La présidence de la République a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes dans un communiqué rendu public aujourd'hui. Le texte précise que toutes les mesures et dispositions seront prises éventuellement pour garantir la sécurité routière. Voici le texte intégral du communiqué. La présidence de la République a appris avec consternation la nouvelle de l'accident survenu aujourd'hui sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou et qui a occasionné un grand nombre de décès et de blessés dans le rang de nos compatriotes. En cette douloureuse circonstance, la présidence de la République exprime ses sentiments de condoléances et de compassion aux familles et proches des victimes, implorant Allah le Tout-Puissant de recouvrer les défunts de sa miséricorde et de les accueillir en son saint paradis et donner à leurs siens courage et patience. La présidence de la République exprime également aux blessés ses vœux pour un prompt rétablissement, tout comme elle s'engage auprès des citoyens à ce que toutes les dispositions et mesures pour les départements concernés pour garantir la sécurité routière et limiter le nombre d'accidents de la route. Allah est juge de nos intentions. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou et du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et des responsables des services sécuritaires, ont visité l'hôpital de Nouadhibou pour s'enquérir de l'état des blessés de l'accident de la circulation survenu à 140 km sur la route reliant Nouadhibou et Nouakchott. Le ministre a transmis aux blessés et leurs familles les salutations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et ses vœux de prompt rétablissement. Le ministre a informé les blessés de la prise en charge de la totalité de leurs soins par l'État. La délégation a également présenté les condoléances du président de la République aux familles des victimes, en priant Allah le Tout-Puissant de les accueillir en son saint paradis. À sa sortie de la visite qu'il a rendue aux blessés dans l'hôpital de Nouadhibou, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré qu'il s'est rendu au chevet des victimes de l'accident en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, des responsables sécuritaires de la wilaya, sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le ministre a précisé qu'il a transmis aux blessés les souhaits de prompt rétablissement de la part du président de la République. Le ministre a rappelé que le président de la République présente en cette douloureuse occasion ses condoléances aux familles des disparus, implorant Allah le Tout-Puissant de les accueillir dans son saint paradis. Il a également déclaré à cette occasion que le président de la République s'engage à prendre en charge les soins des blessés. Au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a décoré aujourd'hui à Nouakchott plusieurs cadres et agents de son département. Malika Naqli. En reconnaissance à leur dévouement et abnégation dans l'exercice de leur mission au service de la nation, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a décoré au nom du président de la République de la médaille de chevalier de l'Ordre national, messieurs Ahmedoul Bou, secrétaire général du ministère du Développement rural, Idrissa Mamadou Diarra, coordinateur du projet régional d'appui au système pastoral au Sahel en Mauritanie,
Mohamed Oulnemine, conseiller technique du ministre chargé du SILS. Le ministre a également décoré de la médaille de la reconnaissance nationale, messieurs Sidi Mohamed El Qassem, directeur de la ferme de Mpourier à Rosso. Moussa Mamadousso, conseiller technique chargé des filières agricoles et de la protection des végétaux. Le ministre a également décoré de la médaille d'honneur de première classe, messieurs Mohamed Salek Oul Mokhtar Ahmeida, directeur de la Société des abattoirs de Mauritanie, Isselmoul Abdat Abdat, directeur adjoint du développement des filières animales et du système pastoral. De plus, le ministre a décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe messieurs Lamine Damba Dema, chef division hydrologie rurale, Yolo Yeli Traoré, ingénieur de travaux forestiers, chef de division des filières agricoles. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère du Développement rural. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La Chambre de commerce de l'industrie et d'agriculture de Mauritanie a abrité ce matin une conférence et une exposition des produits artisanaux organisée par le regroupement des cordonniers mauritaniens. L'objectif de cette manifestation est de présenter le projet de ce regroupement pour la réalisation d'un complexe industriel de fabrication des chaussures. Abdelrahman Hamad. L'artisanat, source des progrès technologiques. Tel est le thème de cette conférence culturelle organisée par le regroupement des cordonniers de Mauritanie pour l'exposition de son grand projet de réalisation et de financement d'un grand complexe industriel de fabrication de chaussures. Les initiateurs de ces projets comptent assurer l'ordre de 1200 postes de travail, dont 200 postes officiels sous forme d'équipes techniques et 1000 autres postes agréés non officiels comme projets de commerçants fixes dans toutes les régions du pays. À cela s'ajoutent les vendeurs ambulants qui assurent la liaison entre toutes les localités du pays. Le projet CIFC peut parvenir à l'autosuffisance en matière de chaussures en 4 ou 5 ans de production dans la perspective d'écourter la main tendue à la devise et consolider la valeur de la monnaie nationale. À partir de là, les horizons de l'exportation seraient ouverts aux opérateurs. Arriver à ces objectifs dont la lutte contre le chômage et la pauvreté, le projet CIFC a le devoir de créer des représentations au niveau régional pour décentraliser, faciliter à nos jeunes chômeurs l'accès à l'emploi. En marge de cette manifestation culturelle, le groupement des cordonniers de Mauritanie a organisé une exposition des articles artisanaux fabriqués localement par les membres du groupement. Une exposition qui a été visitée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould Ghabr. Sur place, le ministre a écouté des explications détaillées présentées par les organisateurs de l'exposition sur le processus de fabrication de chaussures, promettant de fournir l'appui aux artisans dans ce domaine. Le ministre, dans une déclaration au terme de cette visite, a précisé que l'artisanat va connaître un essor qualitatif sans précédent et que ce secteur sera accompagné par l'État pour qu'il puisse se mettre sur les rails de développement. Au terme de cette visite, le groupement des cordonniers de Mauritanie a remis au ministre des chaussures de haute qualité, produites localement par le groupement, en plus d'une étude de faisabilité d'un projet portant la promotion du travail dans le domaine de la cordonnerie. Le Conseil régional de Nouakchott, en partenariat avec l'Union européenne, a lancé une session de formation de sensibilisation sur l'élaboration du plan de développement régional. Il s'agit d'une approche de développement adoptée récemment par la région de Nouakchott, en consultation avec plusieurs secteurs gouvernementaux et un groupe d'acteurs du développement dans le pays. Bokar Bailaba. L'atelier vise à mettre en œuvre une vision stratégique claire pour impulser le développement régional. En d'autres termes, il s'agit d'informer et de sensibiliser les populations dont l'adhésion, l'engagement et la participation sont essentiels dans l'élaboration de ce plan de développement régional. Pour la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Fatimatou Mint Abdelmalik, ce plan permettra de formuler une vision stratégique claire pour le développement territorial de Nouakchott, conformément au plan de développement national et à ses attributions juridiques. Elle a ajouté que cela se traduira par un plan d'action pratique comprenant un ensemble de projets de développement qui seront programmés lors des 4 prochaines années afin d'assurer un développement durable dans la ville.
L'élaboration d'un plan de développement régional n'est pas fortuite. Elle est soumise par un ensemble de textes législatifs et réglementaires. Dans cet atelier, on va avoir ce matin la méthodologie de ce plan de développement régional de la Chaude, où il y a des différents acteurs qui sont les élus, les représentants des départements qui doivent être impliqués dans le nouveau schéma de développement de la ville de la Chaude. Donc nous remercions le Conseil régional de la Chaude pour essayer de prendre cette action assez importante pour essayer de faire un plan de développement de la ville de la Chaude. Il va en prendre en compte les besoins des différentes communes du comité régional de la Chaude. L'innovation de cette approche aujourd'hui, c'est une approche concertée qui vise à impliquer le comité de concertation régionale comme une instance territoriale qui a été créée par la région afin d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire dans l'élaboration de cet outil qu'on l'envisage, qu'on espère qu'il soit un outil partagé, un outil aussi approprié par tous les acteurs de la ville. Donc nous estimons avoir une stratégie claire de développement régional qui s'articule avec la stratégie nationale de développement économique et social. En même temps aussi qu'on identifie ensemble des actions dans le domaine de compétences de la région qui permet à la région d'assurer le développement urbain durable pour son territoire. En somme, le développement des conseils régionaux implique la participation effective des divers acteurs locaux. Ces derniers temps, des sites web et des activistes sur les réseaux sociaux ont publié des informations faisant état d'une grave menace qui pèserait sur nos ressources halieutiques. L'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches a rendu public un communiqué visant à édifier l'opinion publique sur l'état de nos ressources halieutiques, constituées aussi bien de ressources sédentaires que de ressources pélagiques qui sont connues pour leur migration saisonnière entre les pays de la sous-région. Malika Naqli. Les côtes mauritaniennes sont connues pour être parmi les plus poissonneuses au monde. Cette manne océane constitue un pilier important au plan économique. Cette ressource halieutique est constituée aussi bien de ressources sédentaires que de ressources pélagiques, connues pour leur migration saisonnière entre les pays de la sous-région. Et la Mauritanie constitue la zone centrale au niveau de ce chemin migratoire. Qu'en est-il de cette ressource? Des problèmes qui se posent à une gestion responsable durable. Les avis des opérateurs économiques, des chercheurs de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches et d'experts sont nombreux. Pour cet expert, Mohamed Oulbéchir ou Mohamed Mahmoud, la préservation et l'exploitation de la ressource halieutique représente ce qu'il y a de plus important. La préservation de cette richesse est l'une des plus importantes missions de l'Institut mauritanien de recherche qui a incontestablement une longue expérience dans ce domaine et qui jouit de l'estime de tous les partenaires au développement et des parties prenantes internationales dans ce domaine. De ce fait, nous avons une totale confiance en ses avis. L'Institut a publié un communiqué ces jours-ci indiquant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à l'état de la ressource halieutique. Les ressources pélagiques, dit-il, sont connues pour leur migration saisonnière entre les pays de la sous-région. De ce fait, chaque pays a sa propre politique et prélève de cette ressource ce qu'elle veut. En ce qui concerne les poissons de surface, on peut noter que la stratégie a permis la capture de plus de 700 000 tonnes de poissons de surface sec et cela a permis d'augmenter les recettes engrangées. Quant au représentant de la Fédération nationale de pêche, M. Mohamed Mbarak Nafeh, il indique qu'en ce qui concerne les mesures prises pour la préservation de la ressource, les opérateurs économiques ne doivent pêcher que ce qui leur est accordé par la licence délivrée, car il y a des quotas. C'est la seule et unique manière de préserver la ressource. Pour le chef de la section de la Fédération libre de la pêche artisanale, M. Haroun Ismaël Bey, la ressource se renouvelle, dit-il, mais cela ne veut pas dire qu'elle est pérenne. À cet effet, la pêche doit se faire de manière organisée et prendre soin des techniques appropriées. Le dernier mot revient donc aux chercheurs de l'IMROP. Effectivement, la situation, l'état de ce store d'une manière générale, c'est acceptable, sauf l'état de Sardinelle et de l'Etmalos qui a été signalé depuis 2010 par ce groupe de travail comme dans un état de surexploitation. Et pour cela, l'UMROP a lancé un appel à tous les opérateurs de pêche et nous avons fait des ateliers depuis 2015 pour lancer l'alarme au niveau de ces espèces. Mais il y en a d'autres espèces, effectivement, qui commencent de prendre son importance, comme la sardine, comme les maquereaux, et que nous avons heureusement
Seulement, l'année passée, nous avons atteint un niveau de capture de 1 500 000 tonnes, qui constitue un record sur toute l'histoire. La Mauritanie a utilisé ce maillage de 40 mm parce que la saintonnante est utilisée dans la zone côtière. Il y en a d'autres espèces qui ne sont pas les pélagiques. Et pour cela, nous avons essayé d'être précautionneux en termes de maillage pour utiliser ce maillage plus élevé. Mais nous avons constaté effectivement qu'il y a beaucoup de demandes depuis 2018 au niveau de la profession, surtout avec le développement d'une pêche semi-industrielle côtière. Et nous avons effectivement fait des réunions avec la profession pour essayer de donner des dérogations pour utiliser un maillage de 28 mm, mais avec un suivi rigoureux de l'observation scientifique à bord. Malheureusement, les opérateurs, durant la première phase de dérogation, n'ont pas pu accompagner l'UMROP dans ce programme de recherche. Et nous avons effectivement, en mars 2019, arrêté tous les bateaux, ou la garde-côte a arrêté tous les bateaux parce qu'ils ne se conforment pas avec l'embarquement des observateurs, etc. Et actuellement, la profession s'est engagée pour accompagner l'UMROP, pour disponibiliser toutes les données, pour faciliter l'embarquement des observateurs. Et effectivement, l'UMROP a bien salué cette coopération et embarqué depuis quelques mois les observateurs. Donc nous sommes des chercheurs qui veillent au respect de la durabilité des ressources. Et il n'y a pas d'inquiétude au niveau de ces aspects. Le Forum mauritanien sur l'éducation organise sa deuxième édition sur l'état de l'éducation dans notre pays. Cette rencontre sera animée par un nombre important de professeurs, chercheurs et experts dans le domaine de l'éducation. Aminata Khan. Les travaux de la deuxième édition du Forum mauritanien sur l'éducation ont démarré aujourd'hui. Cette rencontre, qui réunit des professeurs, chercheurs et experts dans le domaine de l'éducation, permettra un échange d'idées et d'expériences entre les parties concernées par le système éducatif afin de ressortir une nouvelle vision qui servira de base pour toute recherche fructueuse pour tous. Ouvrant les travaux de la rencontre, le président du Forum mauritanien pour l'éducation, Bahoul Mema, a indiqué que le secteur de l'éducation doit s'améliorer en rentabilité et rehausser le niveau et la qualité de l'enseignement. Il a précisé que le forum vise à contribuer à l'émergence d'une réforme globale du système éducatif mauritanien en application aux directives du président de la République, indiquant que les propositions de cette rencontre vont sans nul doute permettre de réaliser des recherches pouvant aider à réaliser les objectifs escompté pour un enseignement de qualité. Sidi Mohamed Oul-Khatri Oul-Bnejara, cadre à l'ENI, a indiqué que le système éducatif national souffre de plusieurs maux et cette rencontre vise à trouver des solutions permettant de dépasser les contraintes actuelles, empêchant l'instauration d'une vision d'avenir. 2 jours durant, les participants à la rencontre suivront des exposés se rapportant au système éducatif du pays. Les travaux permettront également de faire l'état des lieux du système éducatif et les perspectives d'avenir. L'association culturelle des étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique a organisé une rencontre à l'occasion du début de sa saison culturelle sous le slogan « L'association a une histoire riche et un avenir prometteur ». Le président de l'association, M. Talib Nafi Oul-Fa, a expliqué dans son discours que la culture joue un rôle de premier plan dans la construction et l'éducation des sociétés, soulignant le rôle des jeunes dans la transmission du flambeau de la culture et des lumières et l'importance de construire une jeune génération armée de connaissances et de culture. L'association Qouloub Mouhsina, active dans le domaine caritatif, a organisé une journée caritative à Nouakchott au profit de 570 orphelins issus de divers quartiers de la capitale. Les orphelins ont bénéficié d'un déjeuner et l'association leur a offert des vêtements et des cadeaux et a organisé à cette occasion d'autres activités récréative. La présidente de Qouloub Mouhsina, Mme Mariam Tzain, a affirmé dans son discours que le but de l'organisation de cette journée est d'apporter la joie
et du bonheur dans le cœur de ses enfants. Clôture du championnat national 2019 de taekwondo. La compétition organisée par la Fédération mauritanienne de taekwondo avait regroupé plusieurs équipes venant des 3 wilayas de Nouakchott et celles de l'intérieur du pays. Bokar Bailaba. Club de fin du championnat national de taekwondo 2019. Pendant 3 semaines, les compétiteurs ont rivalisé de souplesse, de technique et d'adresse pour impressionner. D'origine coréenne, ce sport se distingue par sa grande variété de techniques. On utilise des jambes, des pieds, des mains, des coudes, des poings et même des genoux. La pratique du taekwondo enseigne également des techniques d'autodéfense. Ainsi, le président de la Fédération mauritanienne de taekwondo, Mohamed Mahmoud El-Souvi, a indiqué que la compétition a permis aux participants de renforcer leur capacité dans cette discipline sportive d'origine coréenne, remerciant les pouvoirs publics dans l'organisation de cette compétition nationale. Le taekwondo est une discipline très technique qui aide les pratiquants à mieux comprendre et maîtriser leur corps. Je suis content d'être là. C'est un grand honneur de participer à la finale de taekwondo à Nouakchott. Et je remercie la fédération et j'encourage beaucoup la fédération à continuer dans ce sens-là. Et j'espère que nous ferons aussi notre travail en tant que consul général de la Corée du Sud à Nouakchott, que nous apporterons beaucoup au niveau du soutien de la fédération et d'encourager les jeunes à continuer dans ce sport-là. Et je remercie encore la fédération de nous avoir invités avec les membres de la communauté coréenne à Nouakchott. Les éléments qui se sont le plus illustrés durant la finale qui sanctionne la saison 2019 ont été récompensés par des médailles. Pour rappel, la philosophie du taekwondo est basée sur 5 principes fondamentaux: courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi et esprit indomptable. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel s'enquiert de l'état de santé des blessés de l'accident de la route et affirme que le président de la République annonce que l'État prend en charge leurs soins. Nouakchott abrite une exposition des produits artisanaux sous le thème « L'artisanat, source de progrès technologique ». Démarrage de la 2e édition du Forum mauritanien sur l'éducation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.